Beaucoup ne cessent d'appeler au loup en proclamant la fin des temps. Qu'en est-il? Quels sont les signes? Bienvenue chers amis dans votre émission Autrement dit, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver et ce en compagnie de Marvin et d'Éric. Bienvenue à vous deux. Alors c'est vrai que nous sommes dans toute une continuité puisque nous avons vu le sanctuaire et tout ce que cela regroupe dans le sens même du plan du salut de Christ. Nous avons même vu l'impact de la loi. Nous avons abordé le sabbat, la valeur du sabbat en cette fin des temps. Et pour cette étude, nous allons nous axer sur la fin des temps particulièrement pour connaître quels en sont les signes. Alors, que nous dit la Bible déjà sur la fin des temps? C'est quoi la fin des temps? C'est vrai qu'on entend toutes sortes de théories à droite, à gauche, de prophètes également. On peut parler de Nostradamus, d'autres voyants, médiums, qui peuvent se proclamer sur YouTube ou encore sur d'autres réseaux sociaux. Il y a également les écrits bibliques qui mentionnent d'une fin. Quand on parle de fin des temps, il s'agit de quoi, au juste? Pour nous qui croyons au texte biblique et qui mettons notre foi en ce que propose la Bible, la fin des temps, c'est ce moment où Christ reviendra et prendra les élus et éradiquera le péché de la terre. C'est ce que présente la Bible comme la fin des temps, la fin de tout. D'accord. Nous sommes là dans une période cruciale avec des événements particuliers, avec un retentissement particulier. Et nous sommes en ce moment, en 2018, en plein dedans. Quoi. Alors, justement, pourquoi dit-on que nous sommes en plein dedans? Quels sont les signes? Y a-t-il des signes déjà? Et si oui, que sont-ils? On a parlé, bien qu'on a un peu survolé, des prophéties de Daniel, notamment Daniel chapitre 8, identifiant la dernière partie du service de Christ dans le sanctuaire céleste à partir de l'année 1844, au milieu du 19e siècle. Et quand on regarde l'histoire de l'humanité, on constate qu'effectivement, à partir de cette date, au milieu du 19e siècle, le monde passe à une étape différente. On a la révolution industrielle, on a une augmentation des connaissances et des progrès techniques, technologiques qui vont conduire l'humanité dans un style de vie qu'elle n'avait jamais connu auparavant. Alors, au-delà de cet aspect, on a aussi toutes ces guerres, toutes ces catastrophes naturelles qui vont donner du sens également à tout ce que Jésus avait annoncé quand il avait parlé des signes annonçant son retour. Est-ce que ce n'est pas le changement qui fait peur simplement et qui crée cette psychose de fin des temps, comme tu parles de bouleversement depuis 1844 où le paradigme, les sociétés ont changé? Depuis la moitié du 19e siècle. Oui, c'est ça. Est-ce que ce n'est pas le changement du quotidien qui crée un peu cette psychose de la fin des temps, cette peur? Alors, chaque fois qu'il y a changement, il y a forcément cette crainte. Il y a la peur de ce que sera le lendemain. Ça arrive dans quel que soit à différents degrés. Par contre, ici, quand nous parlons de la fin des temps, la fin de ce monde tel que nous le connaissons, on peut avoir peur en voyant parler de tous ces signes, guerre, bruit de guerre, tremblement de terre, ravages, on pourrait avoir peur. Maintenant, il faut aussi focaliser sur le fait que ces signes sont annonciateurs de la venue de Jésus. Et que s'ils peuvent générer chez certains la crainte, puisque chaque fois que nous voyons un événement se produire, nous avons peur. Chaque fois que nous voyons un événement qui peut rentrer dans une des cases, on peut se mettre à se dire « Aïe, Dieu qu'a vu la fin des temps ». Mais est-ce que nous sommes véritablement dans cette dynamique de préparation? Parce que l'objectif de Christ, ce n'est pas que nous ayons peur, ce n'est pas que les disciples puissent être effrayés, mais c'est que les disciples puissent être attentifs à ce qu'il fait. Et ça signifie que lorsque les événements, nous entendons parler d'événements particuliers, d'événements qui entrent dans la liste de ce que Christ présente, on devrait se dire, Seigneur, tu es plus proche
que tu ne l'étais il y a quelque temps. C'est vrai que tu as mentionné une série de faits, de guerres, de bruits de guerre, peut-être de famine, etc. Christ même en fait mention hein, dans Matthieu, de mémoire, Matthieu 24. Matthieu 24. Voilà. Et pourtant, il n'était pas au 19e siècle, dans la moitié du 19e siècle, puisqu'il était bien avant. Alors, effectivement, hein, guerre, bruit de guerre, famine, Voilà, où il ça a dit que toujours existé. Mais c'est ça, mais comme Oui. il dit que c'est les prémices de sa venue, Oui. de la venue, comment comprendre le fait qu'il puisse dire aussi dans son discours que tout cela va se passer alors que des gens qui sont présents ne seront pas morts, qui vont vivre cela alors que des siècles sont passés pendant l'eau a Alors, coulé sous le pont. Ce que Jésus dit dans Ils sont Matthieu bien morts, ces 24, personnes. tout à fait. Ce qu'il dit dans Matthieu 24, c'est une réponse à la question des disciples concernant la destruction de Jérusalem et du temple et la fin des temps. Donc, Jésus va présenter un ensemble d'éléments. Et en fait, la destruction de Jérusalem, à l'époque du Christ, hein, au 1er siècle, est en quelque sorte une image une image locale de ce qui va se produire à l'échelle mondiale. D'accord? Donc, les signes annonciateurs de la destruction de Jérusalem, des guerres, des bruits de guerre, des famines, etc., sont des signes localisés de ce qui, des siècles plus tard, et là on bascule dans cette période de l'histoire du 19e siècle et jusqu'à notre ère, des choses qui vont désormais être mondialisées. Et on est tout à fait dans cette expérience, puisque aujourd'hui, s'il y a un tremblement de terre au Japon, avec nos instruments numériques, en une seconde, nous sommes au courant de cette information. Et avec l'information, circule également l'angoisse, la peur et tout ce qui va avec. C'est vrai pour le tremblement de terre, pour les cyclones, pour les guerres, etc. Alors, Depuis que le monde est en quelque sorte un grand village, et depuis justement le 19e siècle, avec toutes ces technologies qui réduisent les distances, eh bien, nous avons aussi cette interconnexion qui fait que ce qui se passe à un endroit impacte très rapidement un autre endroit sur la planète, même s'il y a plusieurs kilomètres, ce qui n'existait pas au 8e siècle, par exemple. alors, par rapport à tout ça et par rapport à tout ce que Jésus met en lumière comme signe dans Matthieu 24, on a l'impression que ce sont vraiment des événements catastrophiques. Et par rapport à cela, on peut être saisi de peur, dis-moi. Donc, comment pallier à ça? Comment gérer ses émotions quand on lit tout ça et quand on a l'impression d'entendre à droite des bruits de guerre, d'entendre des famines, d'entendre des personnes se déclarant être Christ, bon, qu'on voit tous ces signes-là? Comment ne pas paniquer face au séisme, tsunami, risque de cyclone force 5? Voilà. C'est focaliser son regard sur l'objectif que Dieu a lorsqu'il a envoyé Christ sur terre. Son objectif, c'était de pouvoir offrir à l'humanité, à chaque individu, la possibilité de renouer le contact avec lui, d'entrer dans une démarche de renouvellement de l'individu vers un mieux-être, vers une personne comme Christ, comme Dieu le veut. Mais c'est aussi nous emmener à rentrer dans une relation avec lui. L'objectif n'est pas de nous effrayer, mais de nous dire aujourd'hui, que vous le vouliez ou non, la marche du temps, les événements vont s'enchaîner au point où ces événements seront insupportables. Celui qui est averti a la possibilité de se préparer. Lorsqu'on est averti, je ne dis pas qu'on ne peut pas être effrayé, mais je dis qu'on est alerte. Et on ne se laisse pas envahir de la même manière qu'une personne qui n'a aucune connaissance. Les événements que présente Jésus, les guerres et les bruits de guerre, les famines, l'accroissement de l'immoralité, les faux Christ, les faux prophètes, tous ces éléments-là, si on les regarde d'un point de vue de spectateur, ou si on prend ces éléments simplement comme des informations ou des renseignements, alors oui, on peut être affecté de façon très significative. Maintenant, quand Jésus présente ces signes, il les présente en associant toujours cette phrase qui dit « mais ce ne sera pas encore la fin ». Quand il parle de bruit de guerre, mais ce ne sera pas encore la fin. Alors, qu'est-ce qui déterminera la fin alors justement, verset 14 de Matthieu 24, « La bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage, alors viendra la fin. » Comment on peut dire, à quel moment on peut se dire que la bonne nouvelle est prêchée de par le monde?
ce ne sera pas à nous de décider si elle est prêchée de par le monde. Ça, c'est l'œuvre de Dieu. Mais si Jésus précise cela, il me semble que c'est pour inviter ceux qui lisent le texte à ne pas être des spectateurs seulement des signes, de ce qui se passe, des guerres, des bruits de guerre, d'être observateurs passifs de cette affaire. Mais il les invite plutôt à être des acteurs de la fin. C'est-à-dire, la prédication de la bonne nouvelle, elle se fera par qui? Elle sera prêchée dans le monde entier, alors viendra la fin. C'est une responsabilité qui est placée ici sur ceux et celles qui font confiance à Christ, qui font confiance au texte biblique. Ils sont les acteurs de la fin, de telle sorte que, étant acteurs dans l'œuvre, non seulement ils se préparent, mais ils se tiennent prêts chaque jour pour le retour du Christ, et ils sont certainement un peu moins sensibles aux frayeurs et aux craintes qui pourraient survenir, parce qu'ils sont à l'œuvre avec le Seigneur. Ouais, c'est le point d'orgue que j'allais faire. C'est qu'on est dans une société où il y a beaucoup d'informations, où on est envahi de part et d'autre, et il peut avoir un sentiment il peut avoir plutôt une peur naissante en soi. Comment réussir à justement outrepasser, dépasser cela dans les propos d'ailleurs que il faut sortir de la passivité et entrer dans l'action avec le maître, en gardant les regards, comme on l'a dit tout à l'heure, fixés sur lui. Donc selon toi, le fait d'être en action permet de neutraliser la peur et d'être distant de tout cela. En tout cas, d'être moins sensible et d'être moins affecté. Parce que la peur est mauvaise conseillère, dit-on, elle paralyse, elle n'est pas un élément qui va nous conduire à avancer. D'accord. Je veux aussi dire que Jésus n'a jamais voulu que ses disciples soient des gens effrayés, mais soient des hommes qui aient une compréhension de ce qui est en train de se faire et de ce qui va se passer. Puisque c'est de cette manière que ces disciples seront capables de dépasser tout ce qui pourrait arriver. Mais il faut aussi que ceux qui entendent puissent aussi se positionner, parce que l'objectif de Christ, c'est que ses disciples, mais aussi tous ceux qui entendront parler de cette fin des temps, du retour de Christ, et aussi de ces événements destructeurs, puissent se positionner dans leur relation avec Dieu. Parce que l'objectif, c'est vraiment ça. Emmener chaque individu à avoir une relation personnelle avec Dieu. Quand tu dis relation avec Dieu, quelles armes on peut avoir en notre possession pour être dans cette dynamique et renforcer ce lien, alors que les choses se précisent de plus en plus? Oui, alors les signes des temps, comme on l'a dit tout à l'heure, ne sommes pas appelés simplement à les observer, pour les observer, comme si on regardait un film d'horreur et on voit effectivement des catastrophes. Ça n'a pas d'intérêt. L'intérêt pour nous, c'est qu'ayant observé ces signes et l'urgence de la situation, nous soyons plus que jamais motivés, engagés dans cette œuvre de la proclamation de l'évangile éternel, de la bonne nouvelle du salut. Donc, les signes, pour celui qui croit, c'est un élément qui l'encourage à aller de l'avant. On a compris tout cela, oui, par rapport à ce qui est dit, mais quelles armes on a justement pour être dans cette dynamique? Alors, peut-être peux-tu préciser la question, parce que quand on parle, quelles armes avons-nous? Les Écritures sont les moyens, par la Bible, nous avons le moyen de rester connectés au Seigneur par la prière, et c'est ainsi par l'étude de la parole de Dieu. Et donc, dans le partage que nous avons de cette parole, et le style de vie qui correspond avec, alors nous sommes dans ce qui nous permet de partager cette bonne nouvelle et d'être équipés. En fait, c'est que je suis déjà dans un scénario catastrophe où je vois déjà qu'il y a déjà beaucoup de pertes de biens, il y a plus le confort que l'on a, voilà, il y a un sentiment de terreur un peu partout. Donc, en étant dépossédé, j'imagine, en étant dépossédé de ce que l'on peut avoir au quotidien et qui nous met dans une certaine sécurité, ok, mon livre de méditation, ma Bible, mon cantique, mon livre de chant, etc., où je peux me nourrir et je peux être dans cette dynamique de proclamation. J'imagine que je fais exprès de pousser le scénario catastrophe, que je n'ai plus ça du tout. Quelles armes que je peux toujours avoir pour être toujours dans cette action, d'être précurseur, d'avertir, voilà. Il ne faut pas se tromper dans ce qu'on pourrait considérer comme la fin des temps. Bon nombre de films nous présentent la fin des temps comme une période de cataclysme où finalement toute la terre sera sans dessus dessous. Il y aura des parties du monde
qui seront où je vais toujours garder mon livre de chevet. Je ne ferai pas peut-être partie de ces personnes qui ne connaîtront jamais sur leur territoire cette période d'instabilité, en tout cas aussi longtemps que ne viendrait pas cette période de grande détresse. Mais ce qui veut dire que même quand je serai dépossédé de tout ça, la relation que j'aurai établie avec Dieu me donnera cette possibilité de pouvoir tenir. Parce que, indépendamment du livre de chevet, indépendamment de la Bible que je pourrais avoir en version papier, ce qui va compter, c'est comment je me positionnerai dans l'attente du retour de Christ. C'est ça la vraie question, c'est parce qu'il y a des fois on peut être bousculé dans nos habitudes. C'est quand le moment vient où on est bousculé, quel que soit ce qui se passe, comment je peux être dans cette proactivité, dans cette proaction où je suis proactive pour proclamer le message. C'est ça, c'est quand je suis bousculée. Mais vous y avez répondu. Vous y avez répondu. Je souhaite qu'on puisse aller plus en profondeur dans Matthieu 24. C'est vrai que Christ parle non seulement des signes que nous avons vus, c'est vrai qu'il mentionne qu'il faut être acteur, et il utilise plusieurs paraboles pour cela, mais parmi les signes, c'est vrai qu'il précise et il met l'accent sur des fois des faux prophètes, de faux messages, de faux Christ. Pensez-vous qu'on a déjà vu ces signes-là au moment où nous en parlons? Et si oui, comment avoir ce discernement? Comment ne pas tomber ou comment avoir conscience que l'on est en train de changer de vision, de paradigme ou de maître même? Alors, lorsque nous lisons au chapitre 24, verset 43, verset 42, il dit « Veillez donc, soyez attentifs, soyez alertes, et puis priez. Veillez de manière à ce que vous puissiez être attentifs à ce qui se passe, et puis priez pour que justement votre relation à Dieu soit toujours la meilleure. Priez pour que vous puissiez être en capacité de tenir lorsque ces événements se présenteront. Ces signes, déjà du temps de Jésus, se manifestaient. Ils iront, on disait, qu'en s'intensifiant et en se généralisant. Mais la recommandation que Jésus fait justement à ses disciples, et au verset 42, c'est de veiller, d'être attentif à ce qui se passe, d'être attentif aux moindres événements. Pas simplement pour pouvoir avoir une somme d'informations, mais pour pouvoir se dire, nous sommes dans la marche du temps. Ça, c'est la preuve que Jésus est sur le retour. Mais c'est aussi de prier pour que justement, de réclamer auprès de Dieu la force nécessaire pour pouvoir ne pas se laisser submerger par tout ce qui pourrait se passer. Parce que je crois que c'est ce qui peut nous arriver de pire, c'est de nous laisser submerger. Jésus donne les événements. Aujourd'hui, je prends un exemple, quand Jésus dit de faux Christ viendront, diront c'est moi. Dernièrement, je faisais une recherche sur les Christ présents. J'en ai trouvé qu'il y en a 13 actuellement à travers le monde. Des Christ moins connus et des Christ très connus. Okay. Celui qui est le plus connu, c'est en Chine. Multimillionnaire, il a une congrégation qui croit fermement que le Christ est revenu. Ça, c'est un élément qui me dit, attention, est-ce que nous ne sommes pas dans un élément qui montre que la prophétie est en train de s'accomplir? Et moi, je ne dois pas simplement le prendre comme un élément de connaissance supplémentaire, mais comme me disant, Seigneur, permets-moi d'être toujours attentif. Parce que je me suis demandé, mais comment des personnes avec le texte biblique peuvent se laisser prendre au piège? Comment on peut être conscient du fait que l'on glisse vers une fausse doctrine ou pas? Comment on peut avoir cet esprit de discernement? Pas simple, hein, ce sont des situations difficiles. Comment savoir si on glisse vers une fausse doctrine? Je ne sais pas comment on fait pour le savoir. Ce que nous pouvons dire, c'est que la relation avec le Christ réclame beaucoup d'humilité, beaucoup de simplicité. Tout d'abord, parce que ce qui caractérise ces faux Christ, ces faux prophètes, c'est souvent cette capacité à apporter de nouvelles lumières, apporter quelque chose de particulièrement extraordinaire et qui va parfois chatouiller, titiller un certain orgueil, je vais dire ainsi. Maintenant, nous ne sommes pas seuls. Le chrétien n'est pas un loup solitaire, n'est pas une brebis solitaire. Il vit dans une congrégation. L'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. C'est donc qu'il y a là des garde-fous qui doivent permettre
aux uns et aux autres de faire attention avant d'adhérer pleinement à un discours, à un enseignement. Alors, ce que vous enseignez, alors, c'est basé sur quel élément biblique? Quel autre frère ou sœur te rejoint dans cette pensée-là? Dans quel cercle, je dis cercle, mais dans quel groupe d'études on a pu développer cela? Quelles sont les personnes qui sont aussi en phase, parce que l'Esprit de Dieu ne révèle pas à un individu, mais à son Église. Alors, tout ça, ce sont des éléments qui nous permettent d'avancer. Alors, il ne s'agit pas de suivre le plus grand nombre, mais sur la base de la Bible, sur la base également de cette interdépendance des uns et des autres, nous avons quelques éléments pour nous protéger, tout cela guidé par l'Esprit de Dieu. Alors, je mets cela, fausse doctrine, je mets ça en lien avec le fait que tu parlais de veiller et de prier également, en lien avec une parabole dont Jésus parle justement, dans soit Matthieu 24 ou 25, la parabole des 10 vierges, Ça, où au cours de la parabole, on voit que tout avait de l'huile. tout à fait. Tout avait de l'huile, Mhm. et c'est qu'à un moment précis, il y a des lampes qui se sont éteintes. Alors, par rapport à ça, quelle leçon pour nous aujourd'hui? Qu'est-ce que l'on peut tirer de cela? Quelle symbolique cette parabole a pour la fin des temps? Alors, si nous y sommes, puisque vous avez dit que nous y sommes. Nous y sommes et ça nous invite à faire attention. Parce que même lorsque nous disons attendre le retour de Jésus, nous pouvons nous laisser surprendre par les événements. Nous pouvons être dans un découragement. Nous pouvons nous retrouver dans une situation où nous ratons le coche. Toutes ces femmes s'étaient préparées à l'arrivée de l'époux. Toutes ces femmes s'étaient rendues, étaient dans une attente de l'époux. Mais toutes ne sont pas parties avec l'époux. Certaines, nous dit le texte, ont fait suffisamment de provisions d'huile. Et les autres, bien qu'elles étaient dans une attente, n'ont pas su mettre suffisamment de réserves pour pouvoir tenir si jamais l'époux tardait. Et on voit que malheureusement aujourd'hui, il est question pour nous de persévérer, mais aussi de mettre tout en œuvre pour que notre relation soit la plus forte avec Dieu. Je rebondis parce que je suis d'accord avec ce qui est dit ici. Dans la parabole des 10 vierges, le mot-clé de cette parabole se trouve répété 2 fois et même 3 fois. C'est le mot rencontre. Dans Matthieu 25, verset 1er, le royaume des cieux est semblable donc, à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. Le retour du Christ est compris comme une rencontre. Et puis au verset 6, la chose est répétée quand il est dit « Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. » Et puis encore, à la fin de la parabole, il est dit que celles qui étaient prêtes pour la rencontre, mais elles entrèrent dans la salle des noces. De telle sorte que si on comprend le retour de Jésus, non pas comme un événement dans l'histoire ou comme une date sur un calendrier, mais comme une rencontre, alors on peut envisager que cette rencontre, nous pouvons la vivre chaque jour. Rencontrer le Maître chaque jour. Par l'étude de la parole, on en a parlé, par la prière, dans cette relation intime et personnelle. Si nous rencontrons Jésus tous les jours, alors peu importe le jour où il revienne, où il reviendra. Puisque nous le rencontrons tous les jours, nous serons prêts quand il reviendra en chair et en os, puisque nous le rencontrons déjà. Par contre, si nous n'avons pas cette rencontre avec lui, et c'est ici le symbolisme des vierges folles, qui ont négligé cette rencontre quotidienne, qui peut-être le rencontraient une fois comme ça, ou pas du tout carrément, mais simplement de façade. Alors, quand le Seigneur revient pour la rencontre ultime, le face-à-face, elles ne sont pas prêtes. Et Jésus dit, je ne vous connais pas, c'est ainsi que s'achève la parabole. Verset 12, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas, je ne vous ai jamais rencontré. Alors, si j'entends bien tout ce que l'on a échangé jusqu'à maintenant, c'est qu'à travers, au-delà de tous les signes mentionnés dans la Bible, que ce soit bruit de guerre, que ce soit faux prophète, etc., ce qui compte, c'est cette relation que l'on a avec Christ, c'est ça, au quotidien. C'est de cela que va dépendre tout le reste. Notre action et non pas notre passivité, notre détermination à développer les ressources qu'il nous donne, comme dans la parabole des talents, notre vigilance quant au temps dans lequel nous vivons, tout dépend fondamentalement de cette rencontre que nous avons avec Dieu chaque jour.
Et c'est ce qui donc fortifie et qui permettrait d'avoir l'huile suffisante pour aller à la rencontre. Tout à fait. Et c'est ce qui Ah. ferait aussi que nous ne soyons pas effrayés Oui, par ce qui pourrait arriver, ce que nous pourrions entendre, ni ce que nous pourrions vivre. C'est cette relation chaque jour qui me permet de m'appuyer sur Dieu et de m'appuyer sur les forces qu'il me donne pour pouvoir avancer. J'aimerais quand même qu'on puisse apporter un élément précis encore. C'est vrai que il y a bien aime ton prochain comme toi-même ou sauve ton prochain comme toi-même. Là, c'est Oui. à la Flora. Comment donc on a déjà vu pour soi, hein, oui. on a déjà fait allusion aux autres dans le fait d'être acteur même du partage de l'évangile. Mais comment encore ramener les autres à justement être prêts? C'est le défi constant pour le chrétien, pour l'Église. Alors, il s'agit de, bon, comme on l'a dit, c'est un défi. Chercher à être pertinent, à être audible. Ça, c'est premièrement un point fondamental parce que le langage que nous employons est parfois, pour ceux qui connaissent les Écritures et qui sont habitués au langage, est parfois inaudible. Pour ceux dans ce siècle qui sont sécularisés, postmodernisés. Alors, il s'agit dans un premier temps de rejoindre l'autre là où il se trouve dans sa réalité, ce qui nous oblige parfois à sortir de notre confort, à oser davantage, à oser plus, à innover également. À partir de là, en répondant aux besoins de l'autre, en étant à son niveau, là où il se trouve, à partir de là, on peut envisager le pas supplémentaire où on pourra effectivement aborder des sujets plus profonds, plus graves et conduire à faire un pas vers le Seigneur. Marvin, s'il fallait retenir une chose de cette étude sur la fin des temps et sur l'enjeu pour chacun d'entre nous, ce serait quoi? Pour ma part, ce serait cette préparation nécessaire, cette préparation dans laquelle Dieu nous invite à entrer. Maintenant, tous ces éléments, Dieu nous les donne pour que nous soyons éclairés, pas pour que nous ayons peur, mais que nous soyons, que nous marchions en nous appuyant chaque fois sur cette force qu'il nous donne. Et puis que par cette conviction que nous avons, que nous puissions entrer dans cette démarche où nous partageons cette bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage. Et par ma contribution, je contribue à cela. Alors viendra la fin. Alors cette rencontre avec Christ sera une réalité. Quand tout cela finira? Alors, nous n'avons pas de date à donner, ni même à calculer. Seul Dieu sait. Mais je dirais que tant mieux. Ça nous maintient en quelque sorte dans cette tension, dans cette dynamique nécessaire. La prédication de la bonne nouvelle, le témoignage. Et pour le reste, le Seigneur saura faire ce qu'il faudra au temps convenable. La parole est donc dite et bien dite. Merci Eric, merci Marvin, merci à vous de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous à un prochain numéro d'Autrement dit.